Bonjour mes amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas pu vous faire de tirage parce que j'étais dans mes vidéos privées, j'ai avancé. Il m'en reste encore à faire, donc mes amis, tous ceux qui n'avaient pas eu votre vidéo privée, sous ma vidéo d'hier, j'ai bien noté les noms que je n'avais pas pris en compte. Voilà. Hein, donc, je vais les finir aujourd'hui et vous pourrez la voir tardivement dans la nuit, hein, mes amis, aussi. Voilà. Donc, je me suis acheté un jeu, c'est celui-ci, et donc je vais vous le faire. Voilà, c'est le jeu Amour et Destinée de Mythic Garden. Voilà. Et j'en avais envie depuis un petit moment, donc je l'ai pris. Donc on va voir quelles sont les énergies. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, mes amis. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Pour tous vos messages, partagez vos ressentis. Restez polis, bien sûr. Mais n'hésitez pas à partager vos ressentis. Voilà, donc la dernière fois, on m'a dit qu'il y avait trop de lumière derrière moi. Là, j'ai baissé le store presque jusqu'en bas. Je ne peux pas le baisser plus parce que sinon, vous ne verrez rien. Donc, voilà, j'espère que ça vous ira. Mais il y a une forte luminosité. Alors, on vous dit que cette personne est dans des énergies ou va être dans très peu de temps dans des énergies de séduction par rapport à vous. Donc, on va prendre cette énergie masculine qui est votre autre, homme ou femme en face de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous reséduire ou vous séduire, d'accord? Alors, ça peut être pour quelqu'un que vous venez de rencontrer comme pour quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est la personne à laquelle vous pensez. On vous dit donc bien qu'il y a un jeu de séduction qui va se glisser entre vous, d'accord? On peut glisser aussi vers l'incandescence, le charnel. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Là, c'est marrant, il y a le consultant et la consultante. On voit que grâce à ce jeu de séduction, on pourra aller vers une harmonie ensemble, d'accord? Et vers un projet, quelque chose de plus fertile, d'accord? On vous dit que c'est quand même quelque chose que cette personne voudrait garder secrète ou ne pas officialiser pour l'instant, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera fidèle à votre lien, d'accord? Qui sera quand même dans une forme... Alors, ça peut, si cette personne est en triangulaire, on me dit que c'est quelqu'un qui va jouer de la séduction avec vous, qu'il pourra y avoir une renaissance sur le lien, mais que cette personne reste bien dans ses engagements, dans sa stabilité et dans sa fidélité à la tierce. Donc, ce qui signifierait qu'il y aurait de la séduction, qu'il y aurait un peu le jeu du chat et de la souris, peut-être même que pour certains d'entre vous, il y aurait des allusions, mais dans les 3/4 des cas de ceux qui sont en triangulaire en face de vous, cette personne ne passerait pas à l'action ou ne ferait pas grand-chose dans les semaines qui viennent, d'accord? Voilà. On dit qu'en effet, il y aurait du on-off et une trahison, quelque chose que vous pourriez vivre après comme une trahison. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vous faire des allusions, qui essaye de vous remettre dans l'ambiguïté, qui même vous demanderait plus, pour certains oui, pour certains non, mais c'est quelqu'un qui, dans ses énergies, à ce jour, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, à ce jour, ne sont pas prêts à être infidèles à la tierce. En tout cas, pas dans leurs grosses énergies. Même si ces personnes venaient coucher avec vous, on voit bien que chez vous, cette personne recherche plus de la légèreté et à se vider l'esprit, et que cette personne, dans sa tête, elle est quand même dans ses énergies avec la tierce, même si ça se passe mal. Voilà ce qu'on me dit. Ça, c'est ce qu'on canalise maintenant et dans les 2 semaines à venir à peu près. On vous dit que c'est quelqu'un qui va reprendre la communication. Ou alors, si cette personne n'est pas en triangulaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourra jouer de séduction, de gentillesse avec vous, où on jouera encore un peu au chat et à la souris, dans du on-off, avec la carte de l'instabilité, mais que cette personne ne sera pas prête à vous donner ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est une personne qui va revenir, qui va réavoir un comportement que vous allez associer à une trahison. Donc,
voyez, ça serait un peu, je te laisse encore le bec dans l'eau. Voilà. Et cette personne vous laissera encore seul. Voilà. Ce qui provoquera un conflit où vous allez éclater de votre côté. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aussi, ou c'est ce qui va arriver. On vous dit que là-dessus, il y aura une renaissance avec quelque chose qui va recommencer différemment, mais que, attention, dans le mois qui vient, grosso modo, cette personne restera dans un lien superficiel avec vous. Qu'est-ce que j'appelle un lien superficiel? C'est quand on change rien à sa vie pour l'autre. Voilà, hein, qu'on ait des sentiments, qu'on n'en ait pas, qu'on se plaise, qu'on s'en plaise pas. Là, on regarde les grosses énergies. Donc, on va dire que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui resterait dans un lien superficiel. Ou alors qui vous parlerait que de banalité. Vous voyez? Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous garde dans ses rêves et préfère rester loin de vous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à bouleverser sa vie pour vous, mais que là-dessus, il y aura quand même un regain parce que cette personne a beaucoup, beaucoup d'attirance pour vous. Seulement, c'est quelqu'un qui se met un stop. On dit bien que c'est quelqu'un qui aurait envie de venir vers vous, qui fantasme sur vous, mais qui se met encore un stop. Notamment si cette personne est en triangulaire. Si cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, ça peut être le cas aussi d'énergie tierce, comme quelqu'un de la famille, quelque chose comme ça, ça veut dire que cette personne se met encore des barrages, là, dans les 2 semaines qui viennent par rapport à vous. Alors, cette personne, elle peut très bien vous faire des messages olé olé, mais moi, je parle du résultat. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un quand même qui a l'impression que vous, qui ne peut pas trouver mieux que vous au niveau de la féminité. Si vous êtes un homme, c'est quand même quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit quelque part, c'est cette personne que je veux. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous garde à l'œil, l'air de rien. Donc, c'est quelqu'un qui, en gros, est très attiré par vous, qui va recommencer son jeu de séduction. Peut-être qu'il n'y a pas que de la séduction, mais on va dire que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à ce jour, je précise, à changer sa vie pour vous. Voilà, donc cette personne, mais elle vous garde à l'œil, elle n'a pas envie que vous alliez avec quelqu'un d'autre, cette personne. Ben voyons. Il faudrait leur dire que bon, c'est compliqué, hein, vous faites ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les semaines qui viennent entre vous ? Alors, moi, ce que je verrai, c'est que c'est quelqu'un qui a... Si vous rendez jaloux cette personne, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui va revenir dans une forme d'élan de passion par rapport à vous, d'accord, dans une forme de romance, d'émotion forte, et qui va vous faire une déclaration. Voilà. Alors, la déclaration qui va se mettre à parler. Alors, soit ça peut être carrément quelqu'un qui vous fait un poème romantique, bon, pour les plus éloquents, soit quelqu'un qui va vous dire tu comptes pour moi, je voudrais que tu sois plus pour moi. Ça dépend ce que cette personne est capable de verbaliser. Si vous avez quelqu'un qui aime beaucoup parler, beaucoup aller dans les sentiments et qui les verbalise, ça peut être quelque chose de très romantique. Et si face à vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt d'une nature à ne pas parler, vous aurez moins, vous n'aurez pas les 10 000 cœurs qui vont derrière le poème, etc. Mais vous aurez quelque chose qui vous fera penser à quelque chose qui vient du cœur, à une déclaration. Cette personne va s'avancer dans ces mots. Et on dit bien que pour moi, vous êtes en éloignement, à distance pour les 3/4 d'entre vous, une petite distance géographique ou une grande, mais aussi que cette personne, elle est pour l'instant dans le détachement. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, une déclaration pour trouver une solution pour pouvoir se revoir malgré la distance ou malgré ce qui vous a séparé. On dit bien que on va avoir un retour de complicité sur ce silence radio, d'accord, où c'est quelqu'un qui peut alterner connexion et silence radio. Ça, c'est fort probable parce que les 2 cartes sortent l'une sur l'autre. Alors, en tant que, comme je fais du coaching aussi, je préfère vous prévenir, souvent, c'est de la manipulation. Soit une manipulation
forcé car votre autre est à la disposition de sa tierce ou alors ne pense qu'à sa propre vie et donc n'est pas prêt ou prête à vous mettre au premier plan. Donc, on vous garde sous le coude, peut-être, c'est à vous de voir. Hein. Soit c'est quelqu'un qui fait exprès d'écrire, puis après de ne plus écrire, de proposer, puis de ne plus proposer, pour vous garder en haleine et quelque part ne pas vous perdre. Parce que là, il y a quand même la carte de la jalousie. Donc, on vous dit que de toute manière, là-dessus, sur ces on-off, encore viendra un visuel. Donc, vous allez vous revoir, ça c'est sûr, dans une meilleure connexion. Donc, pour moi, les choses vont s'arranger. Pour ceux qui sont en silence radio, vous aurez des nouvelles dans le mois ou le mois et demi en cours. Et on se reverra cette fois-ci pour faire un projet ensemble ou pour projeter quelque chose. Je n'ai pas dit que le projet aurait lieu dans le mois prochain. J'ai dit que cette personne, elle va revenir dans un élan vers vous pour verbaliser quelque chose et aller vers quelque chose de plus constructif. Parce que c'est quelqu'un qui en a... En fait, on va vers un projet, on va se voir pour discuter d'un projet pour aller vers une routine. Voilà. Donc, d'une part, cette personne, là, ce que moi, je ressens, c'est qu'elle est dans un déclin, elle est dans une forme de monotonie et elle veut couper avec cette monotonie. Ça peut aller de la monotonie, quelqu'un qui se fait harceler, quelqu'un avec qui il ou elle ne partage plus rien avec sa tierce. Ça peut être quelqu'un qui veut être seul, qui a des énergies assez lourdes, qui ne supporte plus d'avoir un petit copain ou une petite copine en face de vous. Donc, quelqu'un qui est dans la monotonie de sa vie seule, d'accord? Donc, votre autre peut être seul et rester dans cette vie seule sans vous, dans sa carapace. Mais sachez que si vous avez des charges émotionnelles trop fortes, si vous avez vu que depuis des mois, des années, quand vous faites des grosses déclarations à ces personnes, ça ne marche pas. Essayez l'inverse, mes amis. Quelque chose qui n'a pas fonctionné avant, parce que pour les gens qui ont peur ou qui sont très centrés sur eux, les grosses déclarations leur font encore peur. Et si vous faites trop de déclarations, oui, vous pourrez avoir ces gens à l'usure, mais seulement ce sont des gens qui, comme ils sont trop centrés sur vous ou sur leur tierce, sur eux ou sur leur tierce ou leur triangulaire, eh bien, ce sont des gens qui s'assureront de rien vous donner, qui feront des compromis entre vous, mais ne pourront pas vous donner ce que vous voulez. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Si vos grosses déclarations, que vous fassiez tout pour cette personne, n'a rien donné depuis 1 an, 2 ans, c'est certainement pas ce qu'il faut continuer à faire. D'accord? Voilà. Ne persévérez pas dans des comportements qui ne vous ont pas ramené cette personne. D'accord? Si cette personne est en triangulaire, moi j'ai 2 personnes sur 4 dans mes consultations privées qui sont en triangulaire. Si vous le savez depuis le début, vous devez assumer ça. C'est-à-dire, à un moment donné, accepter que la femme, c'est sa femme, point final. Si quand vous l'avez connue, c'était déjà comme ça. Et vous ferez preuve de sagesse et vous souffrirez moins parce que vous vous battez contre leur triangulaire, mais quelque part, c'est vous qui vous épuisez. Voilà, c'est très rare qu'on gagne contre une triangulaire. D'accord? C'est très très rare, surtout si elle était là bien avant vous, surtout s'il y a des enfants. J'ai pas dit que c'est impossible. J'ai dit que si vous vous battez contre une triangulaire, à un moment donné, si vous ne vous positionnez pas, que vous donnez tout à cet autre, cette personne va trouver un équilibre entre vous et sa tierce, ou ses triangulaires, que ça soit des tierces familiales ou des triangulaires sentimentales, ou même son boulot. Et si vous acceptez tout, cette personne va trouver son équilibre comme ça. Donc, vous n'aurez pas plus. Donc, si ça n'est pas souffrant pour vous, mes amis, vous pouvez continuer. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça me semble être très souffrant d'attendre quelque chose que vous n'avez pas. Donc, c'est à vous aussi de faire un travail sur vous, mes amis, pour ne plus être dans le déni des choses et verbaliser. Dès que vous allez verbaliser, vous verrez... Oh là là, c'est le chat qui a sauté. Alors, super, le chat a sauté. Et elle a foutu le bordel. Elle a tout fait tomber. Aujourd'hui, elle est agitée. Alors, vous voyez, ben, elle ne miaule pas. Donc, vous voyez, bref. Alors, on dit bien qu'on va se voir pour parler de projet où va s'installer une routine entre vous. Et c'est quelqu'un qui, malheureusement, dans son couple, n'a pas d'intimité.
D'accord? S'il y a une tierce, ça veut dire qu'il ou elle ne couche plus avec sa triangulaire et que c'est la triangulaire, elle a la langue bien pendue et qu'elle va se plaindre à la famille ou aux enfants. Donc, elle fait de ses enfants les bras armés contre votre autre, ou elle se plaint au travail. En fait, votre autre n'a plus d'intimité avec sa triangulaire ou très très peu. C'est-à-dire que c'est la triangulaire qui choisit de ne plus coucher. Dans ces cas-là, mes amis femmes, ne soyez pas naïve. Les 3/4 du temps, quand ces messieurs n'ont plus de rapport avec leurs femmes, c'est que c'est les dames qui ne les veulent plus. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une maîtresse à côté pour pouvoir rester tout donner à madame, conserver leur mariage et en même temps assouvir leur désir d'homme. D'accord? Donc, je ne pense pas que toutes vos histoires, parce que vous êtes nombreux, vont se résumer à ça, mais ne soyez pas naïfs. Quand ils vous disent « je couche plus avec ma triangulaire », les 3/4 du temps, c'est que c'est la femme qui ne veut plus. Donc, ce n'est pas un choix délibéré de leur part. Quand ils le font, c'est vraiment pour... c'est pour ça que souvent, ils ne viennent pas souvent. Hein, quand c'est comme ça, souvent, ils vont venir aller une fois tous les mois, une fois tous les mois et demi, des fois une fois tous les 2 mois, parce que, et quand un homme fait ça, à part s'il est à 800 km, d'accord, ce qui est pas, ou même à 300, 400 km, mais quand il n'est pas loin, si un homme fait ça, c'est bien qu'il priorise sa tierce et qu'il vient, parce qu'il a des besoins physiologiques, vous voir, même s'il peut vous apprécier aussi, attention, mais c'est pas de l'amour. Hein, et c'est comme ça qu'il va trouver son équilibre. D'accord? Donc ne soyez pas naïfs. Là, c'est quelqu'un avec qui n'a plus d'intimité avec sa tierce, parce qu'à mon avis, elle n'en veut plus, et que c'est une tierce qui a la langue bien pendue et qui pourrait faire des histoires, ou alors toujours aller pleurnicher dans la famille. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à quitter. Il est sur un couple qui ne va plus. Si cette personne n'est pas en couple, on peut vous dire que c'est une personne qui n'a pas d'intimité. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre avec quelqu'un, a du mal à avoir une intimité charnelle avec quelqu'un. Ben, on vous dit que dans son infidélité, on vous dit bien qu'il y a une triangulaire pour beaucoup d'entre vous et que votre autre l'aime vraiment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis désolée, mais bon, moi je suis obligée de dire les cartes. D'accord? Voilà. Et que c'est quelqu'un qui refait toujours les mêmes schémas. Il va tromper sa tierce pour de l'intimité. Voilà. Et il vous fait des déclarations où il ne vous en fait pas, il ou elle, et après s'en va. Donc là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de la solidité avec sa triangulaire et que c'est quelqu'un qui refait toujours pareil depuis des années ou des mois avec vous. Voilà. Qui vous plante toujours au dernier moment. Donc là, on est toujours dans ces schémas répétitifs. Si son discours change pour l'instant, il n'y a pas de changement dans la matière. On est bien d'accord. Voilà. Si vous êtes en silence radio, ben cette personne va recommencer dès qu'elle va revenir. Si cette personne est seule, on dit que c'est quelqu'un qui est dans son train-train, sa routine, de vieux garçons, de vieilles filles, ou de personnes un peu désabusées par la vie, qui n'y croient plus trop, fataliste, qui a trop souffert, qui a été marqué par quelque chose du passé, vous voyez? Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va encore vous plonger dans l'attente, d'accord? Et qui va quand même revenir vers vous parce qu'il ou elle se souvient ou de quand il vous a vu la première fois ou peut-être de ce que vous avez vécu. C'est quand même quelqu'un qui a dans la tête quelque chose de bon avec vous et qui reviendra pour ça. Mais c'est quelqu'un qui est actuellement sous stress et qui de ce fait, à cause de ce stress, eh ben, veut décharger ce stress dans la luxure. Alors, la luxure, c'est un grand mot. On peut parler de sex friend, on peut parler de consentement mutuel, on peut parler d'aventure, de relations éphémères. Même si ça fait quelques années que ça dure, vous n'êtes pas l'ancrage au quotidien de cette personne. Donc là, je parle pour ça, pour ceux qui se sentiront concernés par ça. Donc, on va dire que cette personne, ce qu'elle veut, c'est décharger son anxiété dans quelque chose, dans un grand plaisir. Là, c'est la carte de la luxure. Donc, elle veut revenir pour coucher, pour pouvoir apaiser ses tensions et peut-être aussi faire face à ses besoins physiologiques. Alors, vous allez me dire, Selena, oui, mais moi, il m'aime, blablabli, blablabla. Mais attendez, je ne vous ai pas dit que cette personne ne vous aime pas. Je vous ai simplement dit à ce jour que vous ne faites pas encore le poids par rapport à sa tierce ou à son quotidien sans vous. Voilà, que les choses soient claires. Si maintenant c'est trop souffrant d'entendre ce tirage, c'est que ça ne vous convient pas.
Ne commencez pas à vous en prendre à moi, mes amis, j'y peux rien. Moi, je lis les cartes qui sortent. Si cette guidance n'est pas pour vous, vous la zappez, vous ne vous faites pas de mal avec. D'accord? Voilà. Si votre autre, peut-être aussi que votre autre ne vit pas ça, n'allez pas vous imaginer que votre autre vit ça, parce que moi, je le dis. Hein, je compte sur votre discernement. Ça parlera à 80% des gens, mais il y en a bien une petite minorité à qui ça ne parlera pas. Après, dans vos commentaires, mes amis, vous me demandez souvent des détails très très précis. Moi, il y a des choses, je suis désolée, on me dit de donner le mois exact. Je donne déjà beaucoup de dates par rapport à d'autres, hein, mes amis. Et sachez qu'il y a toujours une petite fluctuation des dates entre un mois ou deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, plus précis que ce que je fais dans mes guidances, je ne peux pas, hein, clairement, là, c'est pas possible. En plus, vous êtes nombreux, donc vous ne serez pas tous au taquet que votre hôte va revenir le 15 mai, le 15 juin, donc soyez un peu flexibles. Mais quand on donne des dates, quand même, les dates devraient correspondre à des temporalités qui devraient suivre plus ou moins. On va dire que c'est comme si cette personne, elle revenait aux communications dans un élan de passion pour vous, où elle allait vous dire qu'elle veut faire des projets avec vous, soit le projet que vous voulez, d'être en couple, soit un projet annexe qui sera un compromis. Donc cette personne, elle aurait tendance à revenir dans ce sens, mais on voit que derrière ce qu'elle fait, le but premier, qui est peut-être inconscient de sa part, hein, c'est de décharger son stress et de s'apaiser dans un plaisir pour vider sa tête et continuer avec sa tierce. C'est encore quelqu'un qui est dans des doutes et qui, de ce fait, par rapport à vous, peut rester beaucoup dans du virtuel, ne pas arriver à trop se libérer. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme une tablette de chocolat ou une sucette. Voilà. Donc, il y aura bien réconciliation sur l'oreiller. Ou alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est une réconciliation de séduction par le virtuel, où cette personne, justement, dans ses énergies, elle reste encore fidèle à la tierce, mais soit elle revient amicalement, soit dans l'ambiguïté. C'est quelqu'un qui va vous exprimer des regrets, d'accord? Et le fait de vous exprimer des regrets va le libérer ou la libérer. C'est quelqu'un qui a envie de s'équilibrer, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui ressent une forte tension sexuelle, d'accord? Et qui, pour ça, peut venir vous faire des faux espoirs, vous donner de faux espoirs. Donc, quand cette personne, elle est en tension sexuelle, si c'est un homme surtout, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous promettre la lune sur le moment, mais on vous explique que ce qui motive cette personne, c'est souvent cette braise ardente qu'elle ressent par rapport à vous, cette tentation, cette ardeur, quand elle vous a en face, mais on vous dit que là, elle peut vous promettre peut-être la lune et après, ça retombe, ça va encore retomber cette fois-ci. Donc, ne croyez pas que si cette personne vous fait des promesses, elle va les acter dans le mois qui vient. Peut-être qu'elle les actera, on verra par la suite du tirage, mais ça ne sera pas dans le mois qui vient. Voilà. Donc, on vous explique pourquoi cette personne vous fait des promesses et qu'après, elle ne les tient pas. C'est quelqu'un, vous êtes une lutte contre sa tristesse. Et ce désir intense est un remède à sa tristesse. Mais vous voyez que dans les cartes, il y a désir intense, tension sexuelle, luxure, faux espoirs, intimité. Il y a quand même beaucoup de connotations sexuelles. On ne me parle pas beaucoup d'amour entre vous. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais sur une échelle de 1 à 100, si cette personne est en triangulaire, c'est au moins 80% pour la triangulaire et 20% dans son investissement actuel. Quelque chose comme ça. Voilà, moi je regarde les faits, d'accord? Je vous parle des faits. Après, c'est sûr qu'elle ressent quelque chose pour vous. Mais bon, à moins d'être un chien, quand on connaît quelqu'un depuis quelque temps, on ressent un minimum. Donc, ne vous contentez pas de ce minimum, d'accord? En tout cas, soyez bien raccord avec vous que vous n'êtes pas la priorité de cette personne. C'est important de l'avoir en pleine conscience pour arrêter de souffrir. Si c'est le cas, acceptez-le une fois pour toutes. Si cette personne vous le dit en plus, et si vous le voyez, si cette personne ne fait rien pour vous, ça sera moins souffrant de l'accepter et après vous verrez comment vous repartez avec cette personne. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition d'engagement là, d'accord? Et qui va oser se lancer. Donc là, c'est quelqu'un qui commence quand même
même si cette personne n'y arrive pas, à essayer de se projeter sans sa tierce. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Là, alors, si c'est quelqu'un qui n'a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui va essayer de se reprojeter avec vous. L'énergie tierce, ça peut être sa psychorigidité, ça peut être sa fermeture d'esprit par rapport au couple, etc. Ou une amie, ou une mère, ou une fille. On vous dit qu'il y a bien une alchimie qui viendra sur ces blessures. Et on vous dit bien que cette alchimie entre vous, cette attraction, cette évidence et cette intensité qui est entre vous, donc il n'y a pas rien, on est bien d'accord, qui vient combler ces blessures, qui vient laver ces blessures. Voilà. Mais si cette personne, le problème c'est que là dans ce tirage, moi ce que je ressens, c'est que, excusez-moi, ça saute de tous les côtés, c'est que cette personne, elle vient penser ses blessures à vous, mais jusqu'à présent, elle est retournée soit dans son quotidien à elle, pour être dans ses petits besoins perso, par peur ou par manque d'empathie pour vous, j'en sais rien. Mais elle est aussi repartie pour ceux ou celles qui sont en triangulaire avec ses énergies tierces, que ça soit sa famille, quelqu'un de leur famille ou une triangulaire, d'accord? Donc attention que cette personne ne recommence pas encore une fois là, d'accord? On vous dit quoi? Que non, il y a quand même une évolution qui va faire surprise sur le lien, d'accord? Mais qu'il y a une manipulation dessus. Donc c'est bien quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose. Vous allez avoir une bonne surprise, mais cette personne, elle sait déjà qu'elle ne peut pas vous donner ça comme elle le dit. Voilà ce qu'on me donne. Donc, consciemment ou inconsciemment, dans ce tirage, l'autre manipule. On vous dit que oui, vous voyez, il y a encore des blocages. Peut-être que c'est la manipulation de la tierce qui va venir bloquer tout ça. D'accord? Et on vous dit que ça sera un non à l'envers. Cette personne, elle essaye de se tenir à quelque chose. Hein, et on vous dit que ce lien est toxique encore pour vous. Et que ça va encore provoquer de la colère chez vous. D'accord? Voilà, parce que vous êtes en addiction par rapport à cette personne, mais on vous dit bien qu'il y a un changement qui se trame. Mais vous voyez, c'est très, très controversé. C'est pas un changement où votre hôte va vous dire on fait ça, 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 et ça sera réglé en 3 semaines. D'ailleurs, mes amis, vous me direz dans les commentaires, mais si ce tirage vous correspond, bon, on dit quand même qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans un projet. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre et donc il va essayer de se projeter avec vous, mais j'ai bien dit essayer. Donc en effet, cette personne ne ment pas, mais est-ce qu'elle va arriver à le tenir? On voit que c'est encore compliqué à ce jour. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a bien une intention qui est réelle, voilà, mais c'est pour ça qu'entre le moment où cette personne va vous proposer le projet qu'elle veut faire avec vous et le moment où ça va s'exécuter, vous allez encore en chier, quoi, excusez-moi. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui voudra faire un projet en secret de la tierce, en secret de la triangulaire ou en secret de son monde autour. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui reste dans des blessures par rapport à quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est autour. Donc maintenant, je vais reprendre 3 cartes pour voir et on vous dit que c'est quelqu'un qui va arrêter d'être superficiel avec vous et qui va quand même passer à un degré plus profond de la relation, dans une vraie renaissance où il y aura moins de on-off, moins de solitude et plus de communication. Là, c'est quelqu'un qui, malgré ses propres... Alors, qu'est-ce qui empêchait cette personne de vous voir? C'était ses propres blessures. Parce que vous voyez les choses sous le prisme par lequel cette personne voulait bien vous laisser entrevoir sa relation avec la tierce. Vous voyez aussi cette relation depuis que vous connaissez cette personne, ou si vous êtes un peu en attente. Vous voyez ça d'un œil neuf, parce que vous êtes disponible, parce que vous êtes prête à donner. Mais comme cette personne ne devait pas tout dire, ou devait protéger sa tierce, ou son univers, l'un, l'autre ou les deux, ou sa famille, vous n'avez pas pu imaginer que cette personne était autant en lutte. Vous disiez, mais c'est simple, on se connaît, on s'aime, si on s'aime tous les deux, sauf que l'autre, il y a des choses que cette personne ne vous a pas dit, soit pour ne pas vous faire souffrir, peut-être qu'elle vous l'a dit, que vous n'avez pas voulu l'entendre aussi, mes amis. D'accord? Donc le résultat, dans les semaines qui viennent entre vous, c'est quand même une bonne surprise de la part de cette personne. Quand même.
Voilà, ça c'est vraiment les grosses énergies. Et une réconciliation avec une guérison ou une compréhension sur ce lien pour aller cette fois-ci dans une harmonie entre vous où vous ne vous lâcherez plus. D'accord? Maintenant, cette personne ne pourra pas acter ce qu'elle vous a dit qu'elle allait acter tout de suite. On verra ça par la suite. On va avoir les temporalités justement avec le jeu de l'oracle d'Annabella, mes amis. Alors, ben, cette personne actuellement, elle vibre quand même le peut-être encore par rapport à vous. D'accord? Mais vous allez bel et bien récolter les fruits sur ces peut-être. On vous dit que pour l'instant, c'est une personne qui n'est pas libre ou qui n'arrive pas encore à se libérer pour vous. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans une forme de peut-être. On vous dit que sur cette constatation, il y aura bel et bien, en effet, une évolution positive dans votre lien. Parce que vous êtes protégé. Cette personne va être bien guidée. Elle est protégée. On peut dire que vous êtes protégé par les guides, par les anges, mais on peut aussi dire que cette personne va commencer à protéger votre lien. D'accord? Mais on vous dit, attention, veillez à prendre du temps pour vous. Et tout est encore possible. On vous dit que vous devez vous occuper de vous en priorité. Voilà, on vous dit que vous, vous avez un peu la tête à l'envers, vous ne savez plus où vous en êtes, mais vous voyez peu à peu la fin de cette longue route. Vous êtes en train quand même de vous dire, je vois la fin du tunnel, mais vous êtes complètement sonné par cette relation, d'accord ? Vous êtes encore dans la peur que ça recommence comme avant, et ça provoque des doutes, des réflexions. Hein, vous vous dites, est-ce que par rapport à cette personne qui en porte trop sur les épaules, ou qui est plus âgée que vous avez peur que ça recommence comme avant, ou comme avant avec quelqu'un d'autre. Soit vous avez un passif avec cette personne, et vous êtes dans les doutes, la peur, vous n'arrivez plus à rassurer cette personne. Je pense qu'à ce stade de la relation, vous avez besoin, vous, d'être rassuré. Mais cette personne, comme elle est toujours en fébrilité par rapport à ce qu'elle vit, elle demande toujours à ce que vous la rassuriez. Mais vous, je pense que là, vous avez épuisé vos forces. On vous dit que les choses vont commencer à se débloquer et qu'on passe au véritable amour entre vous. Le véritable ancrage d'amour. Donc, on est bien d'accord. Voilà. Et cette personne va vous le dire. Il y a encore le message et la déclaration. Cette personne va vous faire une forme de déclaration. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui de toute façon, vous le savez, va redonner une chance sur votre lien, d'accord? On dit que c'est quelqu'un qui est très très proche d'un adolescent, et on vous dit que c'est encore quelqu'un, soit qui est proche d'un adolescent, soit qui est encore entre l'homme mûr et l'homme un peu moins mûr émotionnellement. Cette personne, d'ici quelques jours, va vous dire qu'elle veut s'ancrer avec vous, voilà, et va vouloir fêter quelque chose avec vous, d'accord? Voilà. Et on vous dit que pour l'instant, cette personne est en bon chemin pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que cette personne étant vraiment en... Il y a une tempête dans son couple avec la tierce. Hein. Si cette personne est en couple, c'est la tempête chez lui ou chez elle. Hein. Donc, quelque part, cette personne n'a plus le choix. Et on vous dit aussi que si cette personne n'est pas en couple, on vous dit que cette personne comprend que ses propres agissements sont compliqués. Cette personne peut en avoir marre d'être seule et va revenir vous chercher, par exemple. Voilà. Alors, on vous dit bien que de toute façon, là, cette personne, elle fait la lumière non seulement sur ce qu'elle vit, qu'elle soit seule ou sous influence, et qu'en plus, elle vise de sortir de ce gouffre-là. Elle vise la lumière au bout du tunnel. Donc là, il y a une conscientisation, mes amis, mais il y a aussi une conscientisation là-dedans qui est en train de s'effectuer. Et grâce à votre amour, cette personne arrive à y voir plus clair. Seulement, il faut à la fois lui donner de l'amour et à la fois lui faire comprendre que vous n'attendrez pas toute votre vie. Parce que sinon, cette personne va retomber sous l'influence de la terre. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Gentiment, mais dites-le. J'insiste. Parce que les personnes qui sont manipulées par une famille ou qui ont peur du regard des autres, si vous ne lui bousculez pas un peu, s'il y a 10 personnes en face de vous, la famille, les enfants, la tierce, le ci, le ça, et que vous, en face, vous ne ferez pas le poids si vous ne verbalisez pas quelque chose. Hein.
n'ayez pas peur de perdre ces gens. Si vous verbalisez que vous les perdez, c'est qu'ils ne sont pas prêts de toute façon. Donc faites comme vous voulez. Mais bon, on voit bien que cette personne va vers l'issue. D'accord? Et que de belles choses commencent à pouvoir vous attendre. Et là, on va rentrer dans la profondeur du lien. On est bien d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas que cette personne ne vous aime pas, mais pour moi, c'est pas ancré encore à ce jour. On est en train d'y aller, là. Et on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, et que cette personne est en plein lâcher prise, et qu'à partir de l'automne, vous serez bien dans un projet à deux. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, et qui n'en peut plus de sa situation actuelle. Une situation dans laquelle il ou elle est en train de tout perdre et de se perdre. C'est quelqu'un qui voudra quitter une maison pour s'ancrer ailleurs. Peut-être que ça c'est vous. À l'automne, peut-être que vous pourrez déménager avant l'automne. On vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas capable de trouver la solution. C'est quelqu'un qui va quand même passer à l'action. C'est quelqu'un qui essaye de réfléchir à comment faire. C'est quelqu'un qui va vous dire un oui alors que vous êtes prête à lâcher prise. Et on vous dit qu'il y aura un vrai nouveau départ entre vous à l'hiver. Voilà, le vrai nouveau départ. C'est là que ça sera vraiment la fin de tous les doutes entre vous et qu'on choisira de partir ensemble vers quelque chose. Alors, peut-être que cette personne quittera sa tierce à ce moment-là. Peut-être que cette personne vous installera à côté à ce moment-là. Peut-être que cette personne se libérera un petit peu plus à ce moment-là. C'est pas tous qui vont quitter leur tierce ou tous qui vont vraiment vous revenir à 100% jusque-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de décisif au niveau des ancrages à l'automne et à l'hiver. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est trop fatigué, qu'on sollicite trop et donc qui ne peut pas vous prouver sa loyauté au lien. Voilà. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire mais qui n'y arrive pas. D'accord? Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui va vous prouver que qu'il ou elle est fiable. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment faire, d'accord? Et qui est en train de conscientiser qu'il ou elle vous veut et ne vous veut pas vous perdre. Donc, dans ce genre de situation, faire un électrochoc à l'autre en lui faisant comprendre qu'on pourra partir pour quelqu'un d'autre si ce n'est pas réglé dans les mois qui viennent peut être bénéfique. Parce que ça peut créer sortir cette personne de son état de... Vous savez, on est sonné quand on est manipulé. Donc, ça peut créer un électrochoc. On vous dit que pendant le printemps, ben oui, on va vers une réussite ensemble. Hein, et qu'il y a notamment pendant le mois de mai, il devrait y avoir des retours et des très bonnes communications, que vous ayez déjà vécu quelque chose avec cette personne ou pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui se ment encore à lui-même et qu'il est encore trop tôt pour dire ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui arrive encore à se passer de vous, mais c'est quelqu'un qui perd patience et qui a envie vraiment de changer sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rompre, mais qui a bien tout analysé par rapport à vous, par rapport à sa tierce. Il n'y a plus qu'à maintenant, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous dira rien jusqu'à l'été, ou qui ne vous proposera rien vraiment jusqu'à l'été. C'est quelqu'un qui va réfléchir jusqu'à l'été. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, à l'été, va retrouver un peu de calme et d'apaisement. Et on vous dit que jusqu'à l'été, la situation sera bel et bien bloquée. Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas vers vous. Ce qui veut dire que les choses ne changeront pas du jour au lendemain. On vous dit pourquoi la triangulaire est toujours là. D'accord? Et cette personne, justement, s'isole de vous jusqu'à l'été, y compris, même si elle arrive à venir un peu plus vous voir, cette personne, même si elle pourra vous faire des déclarations, la tierce est toujours là. Si cette personne n'a pas de triangulaire, on peut vous dire que cette personne restera un peu sur la réserve par rapport à vous, même si elle revient vers vous. Donc, on va voir un peu l'état des... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne à laquelle vous pensez, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne? L'envie de se recréer, l'envie en juillet de vous faire une belle proposition
et la force à partir du mois de juillet de se mettre en désaccord avec une ou plusieurs personnes de son entourage pour pouvoir se battre pour sa liberté. Voilà. Donc c'est une personne qui a envie de prendre un nouveau départ, déjà pour lui-même, elle-même, mais je pense que cette personne vous englobe dans ce nouveau départ, puisque là on est dans votre tirage à tous les deux, ou toutes les deux, vous voyez. Ah oui, Francky, je vais finir avec l'oracle de Francky, et je vais vous présenter l'étoile aussi de Rose. Le 7 de bâton, pour moi, c'est à partir de juillet que cette personne retrouve des forces pour pouvoir se mettre en conflit ou pouvoir plus se verbaliser ou par rapport aux tierces, à la triangulaire ou par rapport à ses propres... c'est quelqu'un qui se remettra... Si cette personne n'a pas d'énergie tierce, c'est quelqu'un qui peut-être aura accompli une formation, un projet qui le ou la rendra fier de lui ou d'elle et qui, à partir de juillet, pourra souffler, d'accord? Donc, il y a une libération qui arrive pour moi à partir de juillet. Comme toutes mes vidéos sont intemporelles, on me dit que si vous regardez cette vidéo à un autre moment, vous rajoutez 2 mois et demi, à peu près 2 mois et demi, 3 mois, pour que cette personne puisse... Voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, quelles sont ces énergies dans sa tête? Les amoureux, quelqu'un qui est amoureux et qui, avec le 7 de Pentacle, ça continue le 7, c'est quelqu'un qui a des élans amoureux. On va vers l'amour, on va vers le couple et l'ancrage se fait en juillet. L'ancrage énergétique dans la matière, ça ira un peu plus lentement, je pense. On dit toujours que la première énergie, c'est la pensée. La deuxième énergie, c'est la parole. La troisième énergie, c'est la matière. Plus toutes les énergies que nous ne contrôlons pas, qui sont bien plus fortes au niveau vibratoire. Donc, attention, c'est pour ça qu'une parole non dite, quand on a quelque chose à dire, se cristallise dans le corps et on engrange une énergie. D'accord? C'est mathématique, c'est physique, c'est physiologique. Donc, tout est relié. Quand on dit que tout ce qui est en bas est en haut, ça veut dire que tout est imbriqué, tout est relié. D'accord? Voilà, on va pas faire de philosophie. En tout cas, à partir de juillet, il y a vraiment, au niveau des énergies, quelqu'un qui se libère. Peut-être quelqu'un qui a prouvé quelque chose dans son travail aussi. Et qu'est-ce qu'on va me donner d'autre? Pas de renaissance entre vous. Là, on dit qu'on est dans une période où il n'y a pas ce que vous voulez, ou alors vous n'avez pas de nouvelles, ou alors vous êtes en lien, mais il n'y a pas ce que vous voulez. C'est pas vraiment la grande renaissance entre vous, mais c'est les obstacles qui sont en train de chuter. Donc, on est bien dans un début de switch, mais mollo mollo. Voilà. Bon, on vous dit que pour l'instant, 7 de coupe encore, hein, pour moi en juillet. Hein. Juillet, c'est là qu'il y a quelque chose qui part bien. Et voilà, nouveau départ avec l'as de bâton. D'accord? Et on vous dit que cette personne sortira de son retrait. Si c'est quelqu'un qui ne parlait pas, cette personne va commencer à parler. Si cette personne parlait peu, c'est une personne qui va parler plus. Si cette personne ne venait pas, cette personne va revenir même avant juillet. Hein. Et on vous dit que oui, c'est une personne qui reste calme, qui ne bouge pas beaucoup. Mais on vous dit que oui, cette personne, oui, elle va arriver à s'investir avec vous. Voilà, c'est une personne qui va commencer à travailler sur le lien. Alors, ces énergies sont un peu encore paradoxales, on l'a vu, hein, puisque voilà, ces énergies tierces, ces croyances ou sa tierce, ses tierces, sa triangulaire sont encore là. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui commence à travailler sur le lien, mais qui est toujours en dualité, ce qui peut créer encore du on-off. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment passer de bons moments avec vous, avec cette femme aimante. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. D'accord? Et on vous dit que jusqu'en septembre, c'est quelqu'un qui restera dans un couple. Déjà, tout le mois de septembre inclus, ça c'est sûr. Après, je ne peux pas voir pour l'instant. Mais on dit que déjà, cette personne restera mal par rapport à son couple ou par rapport à ses tourments intérieurs jusqu'en septembre.
Peut-être que cette personne a passé une partie d'examen dans son travail et doit encore prouver quelque chose en septembre. Peut-être que c'est par rapport à un triangulaire. Peut-être que c'est les deux à la fois. Peut-être que cette personne, elle va s'autoriser à revenir vers vous à l'été, mais que comme ses enfants en septembre reprendront le travail, c'est quelqu'un qui devra les recadrer. Il y a quelque chose comme ça. En septembre, c'est une personne qui va un peu repartir de l'autre côté. C'est quelqu'un qui en porte trop sur les épaules, de ce fait qui n'arrive pas à faire grand-chose pour vous, mais qui va reprendre sa vie en main. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va créer une opportunité dans les 3 mois qui viennent, entre vous et lui. Il y a peut-être quelque chose dans la matière, de l'argent, des cadeaux, des invitations, ou même plus, qui vont arriver, là, dans les 3 mois qui viennent. Cette personne ne voudra pas vous perdre, mais dites-lui que cette personne a aussi quelque chose à faire pour vous. D'accord? Aimer quelqu'un, c'est pas tout accepter sans rien avoir. Je suis désolée. Sinon, cette personne n'ouvrira pas les yeux, mes amis. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de force, mais que malgré tout, c'est quelqu'un qui se sortira de ce qu'il vit actuellement. Et c'est quelqu'un qui sera tout à fait capable de prendre un nouveau départ, d'accord, avec vous, qui avait su y faire et qui avait su l'attendre. Voilà. Si vous n'avez pas attendu depuis longtemps cette personne, ça vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir séduire et avoir cette personne. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui va venir, mais qui restera encore un peu tiède par rapport à vous. Et on vous dit cela jusqu'en août, juillet-août. Voilà. On vous alors, pas à cause d'une reine d'épée, d'une personne qui l'espionne, qui l'emmerde, je ne sais pas, une personne qui est dure, d'accord, qui est méfiante par rapport à lui, qui le ou la met à l'épreuve. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est sa nièce? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est son côté dur à elle? Vous voyez? Et on vous dit résultat. Pour l'instant, cette personne n'a rien à vous donner. Elle vous voit comme une star de cinéma. C'est une personne qui est encore dans la 5D. Hein. Et pour casser cette... Vous savez, dans les gros cas de manipulation, les gens sont ce qu'on appelle en état de dépersonnalisation. Allez vous renseigner, mes amis. Moi, j'essaye de vous donner les conseils, les ancrages et aussi les petites clés psychologiques. Mais je ne peux pas tout faire dans une guidance. C'est pourquoi je fais la parenthèse, je vais faire la parenthèse psy, je vais faire la parenthèse coaching. J'essaye de tout vous donner dans une guidance, d'accord? Mais je ne peux pas tout vous donner, déjà parce que je n'ai pas la science infuse, mais je pourrais même beaucoup plus dérouler tout ce que je dis, mais ça ferait des guidances de 2 heures. Voilà, donc si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous voulez vraiment des longues guidances d'1 heure et demie, 2 heures, où on va tout décortiquer ensemble, l'aspect psychologique, des cartes qu'on a tirées, les cartes et le coaching, je vous le ferai. Là, actuellement, je ne suis pas en mesure de le faire parce que je ne suis pas sûre que ça vous plaira. Deuxièmement, je suis encore sur les vidéos privées que j'ai en retard et c'est ma priorité malgré tout. Même si j'essaye de faire tous les jours ou tous les 2 jours du collectif parce que vous en avez besoin, d'accord? Mais là, je ne peux pas me permettre de faire 3 heures de vidéo parce qu'il y a des gens qui attendent leurs vidéos privées. Hein, je préfère finir ce que j'ai à faire. Voilà. Mais dites-moi si ça vous intéresse, hein, parce que j'ai plein de pistes à vous donner. Comme je vous dis, c'est tout bénef. Si ça vous semble pas juste, vous n'appliquez pas. Comme je dis, hein, les bons conseilleurs ne sont pas les meilleurs payeurs. Seulement, moi, je donne tout. Au moins, j'ai fait mon taf. On vous dit avec le roi de bâton et le 6 de coupe à l'envers que c'est quelqu'un qui se débat là pour changer les choses, mais que cette personne n'arrive pas encore à se libérer pour passer des moments avec vous, hein, ou pas suffisamment. C'est quelqu'un qui va devoir assumer au niveau matériel quelque chose pour pouvoir faire ça. Soit cette personne va tout laisser à la tierce, soit cette personne attend une reconnaissance dans son travail ou dans quelque chose comme ça pour venir vers vous. Et on sortira des doutes. Alors actuellement, les énergies, c'est qu'on sort des doutes, mais qu'il n'y a pas d'engagement encore entre vous. Donc là, déjà, on sort des gros obstacles. On est dans un début de switch. Le switch, c'est quand la situation, bascule dans le bon côté. D'accord? Voilà. Par rapport à vous, bien sûr. Et on vous dit que pour l'instant, c'est encore quelqu'un qui tient à ses engagements avec la tierce ou qui tient à ses engagements personnels, qui fait preuve de encore un peu de dureté par rapport à vous, qui est encore très carré, qui ne veut pas déroger à certaines choses pour quitter sa tierce ou pour changer quelque chose dans sa vie.
Donc là, c'est encore quelqu'un qui fait de la résistance par rapport à vous ou pour l'autre. On vous dit qu'à partir de septembre, cette personne va vraiment commencer vraiment à se sortir de ce qu'il ou elle vit. Voilà. Et là, on voit qu'il y a bien une renaissance entre vous ou quelque chose de très, très fertile qui arrive. C'est déjà là et je confirme que ça va arriver. Et on forme bien un couple avec la reine de bâton et le roi de bâton. Et à partir de septembre, c'est porte ouverte sur l'avenir. Doucement, doucement. Il y en a avec qui ça va aller très vite à partir de fin juillet. Mais ça se fait en plusieurs temps. Donc là, vous voyez, ça ne sera plus le roi d'épée, ça sera le roi de coupe. Donc déjà, c'est quelqu'un qui va pouvoir donner, vous allez pouvoir trouver une solution. Je vais prendre l'oracle de Francky. Voilà, Francky, je vous mettrai son lien juste dessous la vidéo. Pour ceux qui le veulent, Francky a déjà fait un oracle du travail. Il a fait là un oracle, Love Oracle, d'accord? Voilà, c'est un oracle qui est très sympathique avec des couleurs très estivales. D'ailleurs, qui ressemble à ma veste, je n'ai pas fait exprès. Regardez, voilà. Voilà les couleurs des cartes de Francky. C'est un oracle très précis, d'accord? Et je tire nouveau départ, renouveau, redémarrage. Soit vous démarrez une nouvelle relation et vous pouvez prendre ce tirage pour ce qui va vous arriver. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un passif et c'est ce qui va repartir entre vous. Alors, c'est rigolo, Francky m'a fait ma carte. Donc, mes amis, n'hésitez pas à commander cet oracle à la fois moderne et très, très complet à Francky. D'accord? Je vais vous mettre son mail dessous, c'est le créateur. Et il m'a fait ma carte pour moi. Voilà. Merci Francky. Bon, ça va, ça me ressemble, hein, j'ai l'impression. Tu es super mignon. Oui, ben, Francky était un consultant et puis nous sommes devenus voilà, un peu plus proches. Voilà, et j'ai décidé de proposer ces oracles sur la chaîne car c'est quelqu'un de très sérieux et qui fait preuve de beaucoup de créativité. Je sais que vous aimez les divers oracles, donc celui-ci est vraiment sympathique. Donc on dit bien qu'il y aura un renouveau. Donc dessous ma vidéo, vous allez avoir en commentaire son mail. D'accord? Vous irez voir. Ok? Si vous voulez et vous lui écrivez directement. On vous dit l'énergie féminine et la simplicité vont revenir. Beaucoup plus de douceur dans votre lien. D'accord? Voilà. On vous dit qu'il y a encore du cafouillage. D'accord? À cause de la tierce. Cette personne, elle a encore l'esprit embrouillé à cause de la tierce. Voilà ce qu'on me donne. Mais on me dit que malgré tout, les énergies de la tierce sont en baisse. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous dit que l'issue arrivera vraiment tous les signes de feu. C'est-à-dire que pour moi, peut-être que la tierce est un signe de feu. Donc si la tierce est un signe de feu, c'est sûr qu'elle sera en baisse. Mais ce qu'on veut rajouter là, ce sont des temporalités. D'accord? Alors les temporalités marquantes pour cette histoire, ça sera la fin avril, la fin août et la fin décembre, grosso modo. Voilà, tout est fin de signes de feu, de période de signes de feu. Alors, on me dit qu'au printemps, donc maintenant, d'accord, le désir, le sexe et les fantasmes vont revenir entre vous. Donc, une grosse attirance entre vous. Et on vous dit qu'il y a de la bienveillance, du romantisme et de la fidélité en même temps qui revient. Donc, il y a bien un switch qui est prévu pour le printemps. Si vous êtes en hiver, eh ben, le switch est prévu pour l'hiver, la saison dans laquelle vous êtes. On est plutôt dans un switch quand même. Et on vous dit que... Alors, il y aura besoin d'écoute, d'aide et de clairvoyance, d'accord, jusqu'à la fin de l'été. Peut-être que vous ferez appel aussi à moi ou à une autre médium pour y voir plus clair. C'est fort possible. Sinon, on vous parle d'être à l'écoute, d'avoir besoin d'être écouté, d'avoir besoin de parler, d'avoir besoin de clairvoyance pour y voir clair jusqu'à la fin août. Voilà. Peut-être que vous avez déjà consulté des médiums pour tenir jusqu'à fin août, je ne sais pas. On vous dit que cette personne est toujours dans une forme de on-off. D'accord?
et que du coup, elle a du mal à s'intéresser à vous. Ça aussi, mes amis, quand cette personne fait que vous parlez d'elle, bien sûr qu'elle est dans son mal-être, mais recadrez-la et parlez-lui de vous aussi un petit peu. Il faut que cette personne apprenne à vous voir, parce que même si elle souffre, c'est normal de ressasser des choses quand on est sous emprise ou quoi, mais, ou alors si elle est très centrée sur son nombril, mettez-vous en avant un petit peu de temps en temps. Sinon, cette personne ne vous verra jamais. D'accord? Voilà. Souvent, ils se regardent le nombril, soit parce ils souffrent par rapport à leur tierce ou leur famille, ils prennent tout sur leur dos, vous, ils ne vous voient pas, ou alors ils souffrent parce qu'ils sont trop dans leurs objectifs et ils sont trop égoïstes. Ça dépend des uns ou des autres, il y a plusieurs cas de figure, mais si c'est le cas, vous n'êtes pas sa psy, d'accord? Tant que vous prendrez le rôle de psychologue, de maman ou d'assistante sociale, cette personne va vous garder inconsciemment ou consciemment dans ce truc. Prenez le rôle de la femme fatale, de la femme mystérieuse ou de la femme ou de l'homme tout court, séducteur, bien dans sa peau, mais surtout la personne qu'on doit regarder aussi, recadrer votre autre, gentiment. Alors, on vous dit que il y a un signe de terre là dans le lot, d'accord? Et c'est quelqu'un qui essaye de retrouver son calme et de rester zen. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à partir demain encore. Hein, voilà. Donc là, on me parle d'une énergie de signe de terre. Et que c'est quelqu'un qui est malade. Soit qui devra aller voir le docteur, soit qui se sent vraiment très très mal. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne se protège pas. Et on vous dit que ça sera un grand oui. Cette personne, elle est au bout du rouleau par rapport à ce qu'elle vit, soit dans sa solitude, soit avec ses tiers, soit avec sa triangulaire. C'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous, mes amis. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est désolé pour ce qu'il ou elle vous a fait vivre depuis l'hiver ou depuis Noël. D'accord? Et on vous dit vraiment que là-dedans, on est dans une situation, mais c'est un casse-tête chinois. D'accord? Donc, compassion pour vous, hein. C'est quelqu'un qui va quand même vous dire qu'il vous aime et va vouloir aller vers un retour, une officialisation, ou si vous venez de rencontrer cette personne, elle va aller vers l'amour, mais sans pour autant prévoir une vie à deux avec vous, pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui est encore un peu dans les doutes, hein, avec le « je sais pas trop ». Voilà. On vous dit que la tierce, pourquoi? Parce que la tierce est bien au milieu jusqu'à l'automne. Les obstacles entre vous, sur votre histoire d'amour, sont bien au milieu jusqu'à l'automne. Soit c'est une triangulaire, soit c'est quelqu'un de la famille, soit c'est cette personne qui vous gardera en on-off ou dans une relation ambiguë jusqu'à l'automne ou la fin de l'automne. C'est l'un, l'autre ou les trois. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se centrer un peu plus sur vous, d'accord, et qui va de ce fait sortir de son sacrifice. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui qui pour l'instant a rompu avec vous parce qu'il ou elle n'est pas seul ou a d'autres objectifs. On vous dit que cette personne a encore besoin de temps, d'accord, et que c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps et qui a l'esprit complètement fumé. Donc, soit c'est quelqu'un qui fume le chichon, soit c'est quelqu'un qui est dans les vapes parce qu'il ou elle est complètement manipulé. Et le résultat, si seulement si, l'envie, le rêve et le souhait. Ben, c'est quelqu'un qui rêve d'être avec vous, qui rêve de s'en sortir, qui voudrait faire ça, 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 ça. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne fait pas. C'est quelqu'un qui voudrait bien, mais qui peut point. Voilà ce que je pense hein, actuellement dans ces énergies. Donc cette personne, elle ne ment pas forcément, mais on voit que c'est quelqu'un qui cache encore des choses. Et vous voyez qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond là. D'accord? Mais cette personne va vous faire des révélations. D'accord? Pour l'instant, cette personne, elle ne peut pas vous voir comme elle veut. Elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. D'accord? Jusqu'en juillet. Jusqu'en juin-juillet. 3 dernières cartes. C'est quelqu'un qui, de ce fait, vous dit des mensonges ou vous dit des choses qu'il ou elle ne peut pas tenir pour l'instant. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous ment pas, mais qui n'arrive pas à gérer la situation. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est quelqu'un qui
reste plutôt dans quelque chose de léger par rapport à vous, qui ne veut pas vous perdre dans la séduction et qui vous voit un peu comme un ami, un frère ou une sœur. Voilà. Et ça va durer un peu comme ça. C'est pour ça, si vous vous mettez carrément là-dedans, cette personne inconsciemment va vous étiqueter comme ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer de vous voir ou de vous faire un resto, d'accord? Et qui va arrêter de fuir. Donc là, il y a des retrouvailles ce mois-ci. Et on vous dit bien que cette personne a envie d'être la personne que vous attendez, d'accord? Et que cette personne va trouver la force de changer les choses. Voilà ces énergies actuelles. Ok, mes amis, j'en tire une dernière pour voir les énergies de cette semaine, de cette personne par rapport au lien. Le fantasme. Voilà, cette personne fantasme de vous sexuellement. Cette personne fantasme qu'elle va pouvoir s'évader de sa vie. Voilà, on est bien encore dans la 5D. C'est ce qui malheureusement est problématique. Je vais en tirer encore une. Entreprendre. Du fantasme, on va passer à entreprendre. Donc, c'est le switch. Pour aller vers une évolution sur votre lien. Voilà. Je vais en prendre encore deux, on me dit. Alors, 2. C'est quelqu'un qui hésite entre rester dans son train-train quotidien et favoriser votre alchimie. D'accord? Et on dit que c'est quelqu'un qui va commencer à se détourner son regard de sa tierce. Et donc, qui arrêtera de vous donner des faux espoirs et qui viendra retrouver plus d'intimité ou passer plus de temps avec vous. Ça devient nécessaire pour cette personne, que vous la connaissiez, que vous ayez déjà un passif avec ou pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui se sent seul dans les disputes qu'il ou elle vit ou dans ses conflits intérieurs. Et donc, ça deviendra vraiment urgent pour cette personne d'avoir une renaissance avec vous pour initier quelque chose de moins superficiel. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est en plein dans ses blessures émotionnelles, d'accord? Par rapport à une rupture qu'il ou elle sait inévitable. Voilà. C'est quelqu'un qui a compris qu'avec la tierce, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous pour vous séduire et être en harmonie avec vous. Mais attention, cette personne, elle a l'autre dans la tête. Hein. Voilà. Et on vous dit que cette personne, elle va essayer d'avoir une réconciliation avec vous, avec une montée du désir. D'accord? Et besoin de beaucoup de, soit d'ambiguïté, soit de sexualité. D'accord? Et on vous dit que cette fois-ci, ça ne sera pas que pour être sex friend. Ça sera pour quoi alors? Ça sera pour quoi cette fois-ci? Ben, pour accélérer les choses. Accélérer les choses. Et arrêter avec le non. D'accord? Ça sera pour fuir la toxicité d'une situation qui le ou la met en colère, mes amis, pour retrouver son équilibre. D'accord? Et cette personne, elle a besoin de vous voir pour ça. Maintenant, ne vous sacrifiez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est vous que je ramasse à la petite cuillère en guidance. D'accord? Deux malheureux, ça ne fait pas un couple heureux. Hein. D'accord? Donc, protégez-vous. On vous dit qu'il y a encore une distance entre vous, mais que malgré tout, vous êtes connectés et qu'il y a bien une solution qui arrive sur votre lien. D'accord? Pour l'instant, sa solution, c'est des silences radio dès que la tierce est à côté. Et cette personne va vouloir vous voir. Elle ne veut pas vous parler au téléphone. C'est une personne qui va revenir dans une forte passion pour aller vers un amour véritable entre vous. Voilà, mes amis. J'ai été vite parce qu'il y a beaucoup de messages. Je vous embrasse très fort et je retourne à des vidéos privées. Bye bye. M'a dit, tu m'as pas dit pour ce soir. Si tu ne peux pas ce soir, on fera demain ou après-demain. Bye bye.